Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt, d'autant qu'aujourd'hui, avec nous, Michel Soukar. Avec Michel Soukar, nous allons parler d'un grand homme et que monsieur présentait nous à travers La Douce Amère, qui c'est le dernier roman de Michel Soukar. Ventilation va le faire bientôt. Et nous toujours connaissons que chaque fois que Michel Soukar est avec nous, dans Le Point, c'est pour des moments agréables. C'est un plaisir pour nous recevoir encore une fois, Michel. Nous avons pile monde là qui est bien branché, qui est manifesté présentieux, pour faire nous connaître que yo là. Là, je dis mon yo, je ne vais pas parler de monde qui est en Haïti seulement, non, je vais parler de monde qui branché métropole à l'étranger. Bonjour et qui j'en-y, Michel Soukar. En pleine forme, bonjour Wendel et bonjour à tout le monde qui a attendu, qui a regardé Métropole. Effectivement, Sylvain Salnave, La Douce Amère, c'est le dernier roman que nous publions et que Ventillant tu as fait vendredi et samedi, qui vient là, 1er octobre, dans l'école KFR Pétionville, sur place Saint-Pierre, là de 9h à 4h. Et pour les gens qui ont besoin de prier depuis qu'on y a, c'est 2000 gouttes. Bon. Je me songe qu'en général, annonce ça qu'on fait après. Oui, c'est parce qu'on pose des questions d'abord. Et il y en a qui est toujours intrigué. Moi, j'ai marqué ça depuis hier, je me présenté le livre à la conférence de presse, c'est le titre. Pourquoi Sylvain Salnave, La Douce Amère, comme sous-titre. Bon, tout d'abord, il faut comprendre le contexte. Côté Sylvain Salnave, rentré sous une politique là. Et il faut nous comprendre tout que c'est avec Sylvain Salnave que pour la première fois dans l'histoire d'Haïti, on parle d'un nouveau acteur politique, c'est ça, les masses populaires des villes. Et pour qui ça a été entré, c'est parce que le problème agraire là, depuis que le pays a fait, il n'est pas jamais résolu. Tout le monde qui dirigeait le pays était toujours partisan de la grande propriété. Et dans le nord, il était contenté depuis Christophe fait de moitié, tandis que dans le sud, même ça, on n'a pas de fait. Donc ce qui fait que les paysans viennent réfugier dans le travail pour lui, et puis pendant qu'il a pris café, il a pris ça la produit, lui-même l'a fait vivre alimentaire, mais pas arrivé au point que situation pas bon. Et la situation pas bon, il témoignait, par exemple, avec la révolte de Gouman, de la Gandas, avec les piquets d'Akao, de 1844 à 1847. Mais tout le gouvernement, que c'est Christophe, que c'est Dessalines, que c'est Boyer, que c'est Geoffroy, il y a toujours fait des codes ruraux qui pourraient astreindre les paysans travail pour les grands-dons, pour les grands commerçants. Et puis arrive un moment que les paysans commencent à se déplacer. Quand ils ont rural qu'a fait, il y a le gonflé, c'était quartier Raboteau, Gonaïve, Sainte-Hélène, Jérémie, et Monatuf, La Saline, Port-au-Prince, et la Fossette au Cap. Donc, vient gagner une clientèle sociale, une base sociale pour un homme politique. Mais il ne va jamais occuper de ça. Lorsque Geoffroy arrive président, Geoffroy fait un code rural qui pourra astreindre les paysans au travail toujours pour les grands-dons et pour l'État, mais jamais pour eux. Mais en même temps, tout, Geoffroy lui-même, par certains côtés, il était progressiste. Il fait un peu l'école, il commence à former une classe moyenne, mais ça arrive, c'est que l'homme qui sort de l'école, il faut un travail pour le faire. L'homme qui a un travail pour le faire, c'est que qu'on y a là dans la politique. Parce qu'il faut que les gens de côté pour le vivre. Ça doit dire que lorsqu'on sort de l'école, on retourne à cultiver la terre. Non, du tout, parce que pas aucun encouragement pour cultiver la terre. Mais ça va me dire. Donc, étant donné que le niveau de l'école, c'est très bien, mais le fin de l'école, il n'y a pas de travail parce que il n'est pas protégé le marché national, il n'est pas réellement encouragé la production nationale. Là. Et à l'époque, les grandes puissances, dont l'Angleterre en tête,
Ils voulaient que des pays tant qu'Haïti, c'est pour du paille pour y acheter. Très bien. Donc, on vient de deux classes de monde qui sont contents. On a ça, donc les masses populaires urbaines qui sont issues de paysannerie, et on a tout cette naissance de classe moyenne. Mécontentement par l'esprit bel donc, avec l'élection de Sylvain Salnave au Cap en mai 1865. Nous sommes sous Géfard. Et de ça, la société capoise dans son ensemble soutenait Salnave. Mais la société capoise a rendu compte que le peuple a foué bouchi dans posé, les élites capoises parlera l'école sur Salnave. Et le ça, c'est masse populaire urbaine qui a ramassé Salnave, parce que Salnave n'a pas trahi le tout. C'est le premier élément qui est fondamental là. Et puis, M. Pralvini, vraiment, à partir de ce moment-là, un héros populaire. Et c'est la première fois tout dans l'histoire d'Haïti, Pralvini, non seulement l'éruption sur la scène des masses populaires urbaines, mais aussi des femmes. Et Salnave, c'est le premier qui n'a pas hésité à faire femme entrer comme militaire et même faire femme générale. Qu'on y a là, résistance là à l'armée Géfard là, et l'armée Géfard là, c'est pas ton petit armée. Parce que non seulement Géfard a fait éducation, mais Géfard a modernisé l'armée. Et à la tête, où tu as les plus brillants officiers de l'époque, Pétiofo, Bernice Saget, ils n'ont pas réussi à bout de l'insurrection Salnave là. C'est une erreur diplomatique qui peut le faire. Et puis l'Angleterre qui a soutenu Géfard pour profiter de faire bateau de guerre, bombarder le Cap, le Salnave perdu là en exil. Mais cependant, Haïtiens, en général, pas pardonné Géfard que c'est grâce à une ingérence militaire étrangère qu'il réussit à craser l'insurrection haïtienne pareille. Ce qui fait donc que Salnave vient à la fois un héros populaire et un héros national. Et c'est comme ça que, quelque temps plus tard, en 1867, lorsque Géfard tombé, la présidence de Salnave devient quelque chose comme d'incontournable, d'inarrêtable. Même quand Victorin Chevalier était un coup de main pour jeter Géfard, même quand Issa Saget était bien placé, mais lorsque Sylvain Salnave sort d'exil, débarque au Cap, population capoise là, campée, monsieur descend de Port-au-Prince, passer Gonaïve, passer Saint-Marc, c'est une marée humaine, je me décris dans le roman, parce que moi j'étais le plus proche possible de la vérité historique, qui rentrait Port-au-Prince à Salnave. On n'a jamais vu ça dans l'histoire d'Haïti jusqu'à date. Et c'est ça que fait un témoin que tu es là qui dit c'est un triomphe romain. C'est sur l'Empire romain seulement. Le consul est sorti victorieux, tant que César dans les Gaules, qui a rentré à Rome pour te voir ça. Donc ça là devient inévitable. Mais les élites haïtiennes clés sont bagailles. Je dis, monsieur, ça. C'est pas un tremblement de terre. Jean-Noël, ça est là, c'est l'annonce de tremblement de terre. Parce que M. Passan-Monnet qui est achetable. Bien sûr, il y a un réflexe qui va le faire. Les élites, en bonne partie constituées de mulâtres, pral dit que comme Salnave sont mulâtres, n'a pas essayé de prendre sous Angza, mais ça va marcher. Monsieur Peuple a Potel, il a posé monsieur comme président, Assemblée constituante là qui réunit, font constitution libérale, mais en réalité c'est une constitution qui te voulait limiter le pouvoir président, ce président inévitable. Donc il ne va pas quitter tout pour lui, il va pas quitter pour lui, il voulait contrôler. Et ça n'a pas rendu compte que revendication que le peuple s'est charrié, constitution sage en l'IA, bon, libéral, c'est très bien, mais le peuple a fait plus que ça. Et inévitablement, il y a un affrontement qui va le faire entre messieurs constituants qui changeaient tête carrément en Assemblée nationale, et puis bien sûr le pouvoir salnaviste. Et le Salna affrontement, le peuple a entré dans le Parlement, il fait même Parlement, il chasse tout le monde. Le Salna nous quittait la phase de s'aérer l'âme de la dialectique, l'âme de la parole, et très vite, nous allons entrer dans la dialectique des armes. La guerre civile, la lutte des classes atteint un point de guerre sociale, de guerre civile, et dans le moment, le monde qui rend compte de ça très vite, c'est bien sûr moi au canal, qui était Port-au-Prince, qui frère, qui est un militaire, mais qui est un politique avisé, et c'est dit ça, ça j'ai tout. Il dit, bon, Jean Saïla,
inévitablement, nous n'avons pas qu'à résoudre car sans que ce n'est pas un affrontement violent qui fait. Mais qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Il ne pas l'attaquer Salnav de front, je parle là militairement, pour montrer que son lutte élite contre masse. Il ne pas pour mesure très, il pas pour tactique très rusée. Pas oublier, me dit que dans le nord, les grands dons, contrairement avec le sud, ils ont été pratiqués depuis Christophe, ça a été le système de moitié. Ça te permet de avoir une grande influence sur les paysans. Ils ont été mettre tête paysan. On rappelle-nous de ça, système de moitié. Le système de moitié, c'est là, par exemple, où sont grands propriétaires, et puis il y a des paysans sous terre, par exemple, ils travaillent pour, et pour dire bon. La récolte l'arrivée. La récolte l'arrivée, ou il part, et puis il reste à bon. Non, moitié, nous chaque moitié. Oui, c'est ça. Donc, ça te permet donc que messieurs qui sont dans le Grand Nord, et qui comptent ça là bien, parce que ça là c'est des gros caps, c'est dans le Nord, il y a le soulevé pays dans ça. Contre ça là. C'est-à-dire manipuler. Il a utilisé fausse conscience de classe. Il dit paysans, vous entendez bien. Où est ça là? Même si les gens n'ont pas pareil, même si c'est un monde cap, mais c'est un mulâtre dangereux. Mes expressions. C'est un mulâtre dangereux. Ça veut dire la vie prend terre nous et n'a perdu toute bagaille. À ce moment-là, il va l'utiliser un paysan qui est le monsieur Robert Noël, qui parle à la tête de mouvement ça, qui est le mouvement Kakoa. Donc, mouvement Kakoa, son mouvement, mettait sous pied, manipulé par les grands dons, les grands commerçants, les grands financiers du Nord, contre Salnav, mais pas eux-mêmes d'abord ouvertement. C'est les bois après le marais, ils vont l'entrer dans la bataille là, ouvertement. Parce que le Salnav voit ça, Salnav prend la mêle, il monte au cap pour la mater l'insurrection. Et au moment donné, les livres autour du Nord, ils voient que le pas capable de faire la guerre avec Constitution Sahara, qui veut marrer pour être lui, et puis il fait ça, l'acte du trou du Nord, côté liberté de tout pouvoir, et puis Constitution enveilleuse. À ce moment-là, c'est l'explosion. C'est-à-dire, c'est la violence généralisée. Pays a divisé catégoriquement en deux. Et si on n'a plus de rapport que Sylvain Salnav portait, c'est que dans cette phase-là, toutes anciennes âmes qui étaient utilisées pour tromper masse, comme Dadoulo, Noir, ou c'est mon peuple, l'homme milâtre, ou c'est mon bourgeois, avec Salnav, c'est fini. Ou pas qu'à utiliser ça encore. Parce que, jouer la clé, c'est ou bien ou avec Masla, ou bien avec élite loyer. Si il y a des gens qui sont Masla, qui soutenu cause élite là, c'est quoi paysans en Nord, c'est des gens qui jouent sous fausse conscience de classe. Et dans les deux camps, ou il y a noir, ou il y a mulâtre. Salnav est un mulâtre, il y a un noir avec, il y a un mulâtre avec. Et dans le camp en face, ni Saget sont mulâtres, bon au canal sont mulâtres, mais Michel Domingue, le tout-puissant homme des cas, ils sont noirs. Hein? Septimus Ramoka avec les qui ne veulent sont noirs. Donc, dans les deux camps, ça dit que toutes les armes traditionnelles que les politiciens haïtiens qu'on a pu utiliser, ou pas capable de servir avec eux encore, parce que Salnav mettait lutte de classe là à clair. Il dit, même fondamental le problème pays. À ce moment-là, l'autre acteur qui est très important, parce que l'intérêt vient en danger, c'est la communauté internationale. À l'époque, c'est l'Angleterre, c'est la France, les États-Unis. Sortis dans la guerre de sécession, la pensée pleine, pour une grande puissance. Pas oublier que l'Angleterre était sur des frères. Et pas oublier la France, tout, à cause de Concordat. Parce que Geoffroy était le clergé, en majorité français, pied à terre ici. Ils viennent contre Salnav. Mais c'est ça, contre Salnav. Ils ont pas soutenir l'opposition à Salnav. Ils n'ont pas l'armée. Il n'y a pas le financier, il n'y a pas introduit la mitraillette ici. C'est la première fois que la mitraillette paraît utilisée pour décimer les troupes de Salnav. Et dans le roman, bien montré, lorsque M. ambassadeur a dit au membre clergé, il n'y a pas inquiété. Nous parlons mettre des armes sur Salnav parce que nous parlons venir à une arme moderne qui parle touiller ou pas pile et pas paquette. Il y aurait la mitraillette. Et le membre clergé, mon Seigneur est tellement content. Ils font la prière au nom de la mitraillette. Je l'entends qui chante.
qui ceci, qui cela, parce que déjà, ouais, c'est la délivrance. L'arrivée de la mitraillette. L'arrivée de la mitraillette ici. C'était qui, monsieur, encore? Bon, il a toujours dit, monsieur Guillaume, bon, que non le port dans la rue de presse. Maintenant, Kounia là, grâce à rapport ça, monsieur Sarah, donc, il a allé en tête, bon, canal, il s'agit, il sait que ça n'a pas de presse. Et ça n'a rendu compte que bois maré, donc il n'a mal net, là, je cadre de classe là, tête calée, parce que il n'est pas capable. Bail ennemi de gain, parce qu'il bail ennemi de gain, c'est fini, le peuple a perdu. Monsieur Hélène Numarigo. Numarigo, c'était un mulâtre du Sud, qui était un ancien homme de Jean-Jacques Akao, qui avait soulevé les piquets dans le Sud, parce qu'en réalité, dans le Sud. Pas oublier que nous toujours parler de Bois-Caïman, nous toujours parler de la révolte du Bois-Caïman. Mais première révolte esclave, c'est dans le Sud, où il fait. Première, il fait en janvier 1791 avec la révolte des esclaves des Platons. Le sort de Boukman, ou Gauman Laden, ou Gilles Benec, ou Samedi Smith. Et M. ça a une réalité qu'on connaît, qui permet que vous ayez une conscience de classe plus claire que les paysans en ont. C'est que M. ça connaît que ces propriétaires blancs, mulâtres ou bien noirs, c'est même goût de boire. Moun sa pas entendre pour pas rien et c'est ça qu'il faut pas jamais de les âmes. Et le 1804 arrivé, on est un gouvernement pas rendre compte que yo même qui était gouvernement tout pour l'indépendance pas j'en rien, il pas faire insurrection dans Grandas. Yo crasé monsieur en 1844 Akao déclenche la révolte des piquets parce que il voulait que prix marchandise fiction l'autre gens, il était la fait exploitation qui sont couleur à suspendre. Et pas oublier, c'est Akao qui a ce mot fameux. Les deux, mulâtre pauvre, c'est nègre. Nègre riche, c'est mulâtre. C'est-à-dire, il est clair que ce n'est pas question couleur d'abord, c'est question l'argent qui comptait. À voir. Et lorsque Numarigo arrive 20 ans plus tard, après la mort d'Akao, son suicide dans les montagnes de la Savo, et que Numarigo réunit tout ancien piquet, et puis il dit, Sylvain Salnave, même l'Utakao t'a mené, c'est lui qui a ressuscité au plus haut niveau de l'État comme président, son lutte populaire. Sylvain Salnave prend le bail la terre à ceux qui la travaillent. Il n'est pas bien en fait, non? Et à ce moment-là, tout ancien piquet, c'est-à-dire la paysannerie du Sud, qui lui-même répétait, contrairement à paysan nord, qui était gagné, il était une conscience de classe plus claire, intérêt plus clair, il va le soulever en masse, puis il vient sauver Salnave qui est encerclé par ses ennemis à Port-au-Prince. Donc Salnave desserré, toi, qu'on y a là la guerre de classe, la guerre civile, elle est totale. Et bien c'est à ce moment-là que Nissa Sage et Bois Canal rendent compte que ils ne sont pas capables de vaincre Salnave pourquoi. Et que définitivement, sans l'aide étrangère, d'une part, et là, son ajout dans le roman qui vit d'intuition, et je vais le voir au bout qui soit. Pays arrive à un point de faiblesse tel que son appui étranger ou homme politique ou pas capable de gagner une cause. Étranger n'a pas fort cadeau, il faut défendre l'intérêt. Monsieur Saget, bon, canal à domaine, il n'y a pas de problème. Même si on coupe le pays en toi, le nord, Saget prend le poli, domaine prend le sud poli, ça le n'a pas mi-temps. Mais monsieur Sordi, blanc, anglais, blanc, français, tout ça, ça n'a pas faire. Nous-mêmes, c'est le contraire que nous voulons faire, mais aider le compte, monsieur. Donc, nous sommes, on parle de la mitraillette, on parle de l'argent, on parle détruire tout blocus que le bateau sans la vie voulait mettre pour empêcher le ravitaillement à l'extérieur. Et coup fatal là, c'est l'ambassadeur anglais après le 10 Saget avec Canal. C'est pas chez Tabou, mais dans Bois Province, non. C'est pour attaquer Port-au-Prince direct. Salna va acheter un bateau qui est la Terreur, son gros bateau de guerre. L'acheter l'homme américain. Les gens qui commandent les bateaux sont capitaines américains. Les bateaux ont une pièce canon redoutable.
m'a pas acheté capitaine pour nous. N'a pas attaqué Port-au-Prince, premier sac n'a fait. Là fin payer capitaine n'a pris bateau pour nous et capitaine n'a payé nous pendant n'a goumé avec Salnave dans cœur Port-au-Prince diriger canon sur palais national là et puis bombarder Salnave jusqu'à se éclater là tout palais. Ce qui sera fait. Mais en même temps, tout bon canal lui-même qui compte payer le bien, bon canal dit nek ça, li brave c'est vrai, li déterminé c'est vrai, li sincère dans la cause sociale la défendre c'est vrai. Même second secret, et secret à forme jeune. Parce que ça est bon bah simple. Et c'est comme ça, bon canal pour réunir les sociétés secrètes de ce pays. Et on va joindre qui est-ce qui protège Salnave. Et qui est-ce qui a un secret Salnave. Ça me dit là, son on lit le vaudou haïtien d'Alfred Métro, qui est un gros ethnologue, et un ethnologue qui partait, on croyait, c'est un marxiste qu'il était, c'est le meilleur type de monde qui pourrait écrire sur ça, parce que des gens eux-mêmes, ils n'ont pas quoi, donc on distance très froide sur ça. Même ce rapport lui-même qu'il joigne que dans l'histoire orale, d'où qu'une chose qui te permette que le canal te vaincre Sylvain Salnave, c'est que Ougan qui te travaille pour Salnave là, baille canal secret Salnave. Un. Et le moins le Mileli pas dit comme ça non lui-même. Le Mileli dit qu'effectivement l'histoire a rapporté que t'es gon Ougan Matissan qui te travaille pour Salnave. Oh la société secrète qui ça oui. Les sociétés secrètes, c'était des sociétés que Marron a été fait dans ces domaines pour te défendre contre la maréchaussée, contre les milices des Blancs et des affranchis. Mais l'indépendance faite, au fur et à mesure, les hommes qui ont pris le pouvoir, les grands affranchis, pour récupérer les sociétés secrètes, ça, pour l'infiltrer, pour chita système, pour contrôler tel peuple. Et c'est ça que fait un roman. Une scène terrible, c'est ça. Scène, ça, Gary Victor dit, c'est une scène excessivement subversive. Et il dit dans la préface qu'il y a. Bon, on canal joint Ougan, après cérémonie, toute société secrète. La loi Ougan, il dit le temps de. Les maps d'habitation, même si l'habitation pas, au conseil de zombies qui comptent travail tu. Je dis oui. C'est-à-dire que tu déjà un zombie oui. Dans le moment. Oui. Non, en 1800. 1867, oui, déjà. A commencé longtemps. Son secret de sortie depuis l'Afrique. J'ai dit, maman, on travaille bien. J'ai dit, oui, pour nourrir bientôt. Jean pour nourrir. J'ai dit, bien. J'ai dit, bon, on est. Si Sylvain Salnave réussi, nous ne pouvons pas faire zombie encore. Donc, on est s'il réussit, nous ne pouvons pas faire zombifier le peuple ça encore. D'aucune façon. Donc, c'est quoi gagne, hein, comme pour qui mon travail. Sylvain Salnave fait erreur, c'est que le peut-être il bat. Il n'est pas qu'on est. Il oublie que la lutte des classes traversait toute bagaille dans la société, même côté nous hier. C'est eux ça le fait. Il faut profiter de lui pour nous péter fiel. Bon bouteille qu'on caché dans le mien. Tout de suite. Si ce n'est pas ça, ma fille. Et on est capable, il y a pouvoir pour ça. Quand on est en plein de plus haut que vous, et vous comme ça. On est obligé de bouteille là. À ce moment-là, donc, il faut nous comprendre. Non, monsieur, tu es déjà dans le Ougan pendant le président ou depuis avant? Depuis avant le président. Depuis avant. Et m'expliquer le moment. Qu'on y a là, c'est ça que fait. Le jour que les Salnave tombé, ils ont bombardé palais avec bateau ça que le consul anglais, le ambassadeur l'était même acheté, tu prends comme capitaine là. Monsieur sauvé la République dominicaine pour laisser renouveler la guerre grâce à l'appui Zamine Bravento Abaes. Il n'est pas réussi. Cabal capturé sur frontière, il retourne. Et ça fait un roman. Scène canal avec Salnave, la dernière scène, la capitale. Parce que le canal dit, monsieur, bague qui n'a doit être fort moi. Parce que sous pas moi, m'a pas obligé de faire tuyau à coup de manchette.
c'est pas un mort qui digne d'un ancien chef d'État. Pour me fusiller, il faut remettre mes bagues là. Pour me restituer dans mon passer bouteille là, même bouteille là. C'est dans ça là vous connaissez que c'est vraiment fini. Il dit, bon bague là, et le soir, moi, je prends ça, je fais, je vais retourner sous, et le soir, bon mort, dit, non, c'est chef d'État, je vais fusiller. Ou pas mourir à l'arme blanche. Et c'est ça qui fait l'air mener ça là. Tout le monde qui était présent d'où, que mon bagaille, ouais, que le canal fait, qu'on bruit fait, et puis ça lave pas temps. C'est le bal à retourner sous l'île, c'est l'explication. Et puis qu'on y a M. Kamoui par balle. Faut comprendre nos bagailles. Dans ça, les zombifications qui sont fondamentales. Le monsieur fait Haïti, les gants affranchis, il a fini d'utiliser les masses qui ont pris le fusil leader, des salines a fusé la modérance. Christophe a fusé Petit Noël prière sans souci, tout bas ça. Bien sûr, ça prend pouvoir, il pas le goût mais bouteille. Dans le goût mais bouteille, des salines mourir. Mais pour te rapporter, il faut le travail. Pour le travail, il faut qu'il y ait main d'œuvre. Dans son pays qui manque de main d'œuvre. Pas d'esclavage officiel encore. Pas de traite des Noirs à ciel ouvert encore. Pas de 2-3 petits démarches traite, mais tout petit. Il y a des nègres qui peuvent servir à connaissance pour faire zombie, pour des esclaves qui peuvent travailler pour eux. Ce n'est pas seulement que se connecter font mauvais bagages dans la zone, il a fini au puni pour faire tourner un zombie. Non, non. Il fait tourner un zombie pour travailler pour eux comme esclave et il tue conscience, il faut que tu observes pour la chambre à parler. C'est pire raide que l'esclavage que nous avons enfant. Parce qu'au moins, pour l'esclavage là, on était capable. C'est vous, c'est correct. Il était même capable s'il de parler. automatisme, mais ça, il faut que tu observes. Donc c'est une invention ici. Haïtienne. Ici. Maintenant, le serveur avec comme ça, parce que le calcul a été fait, qu'est-ce que ça fait richesse colon blanc? Richesse colon blanc, c'est que colon, ce n'est pas lui qui fixe prix, ni café, ni sucre, ni cacao. C'est la métropole. Tout ça que colon blanc a acheté, ce n'est pas lui qui fixe prix, c'est la métropole. Mais comme les main d'œuvre pour gratis, qui se met des esclaves là, profil toujours assuré. C'est plus un petit peu presse. Yo même qui viennent boire place colon, parce que pour se faire indépendance là, pour assurer profit tout, parce que c'est pas eux même tout qui peuvent fixer prix café. C'est pas eux même tout qui peuvent fixer prix produits importés. Faut que mon main d'œuvre, Jean-Baptiste l'a dit, taillable et corvéable à merci. Soit c'est serf, soit c'est carrément des esclaves. Donc le canal dit Ougan que moi les Dieu le paie dans le roman, on compte très bien qu'il y a un système à fonctionner. C'est Salnave qui fait erreur pour tête les bas. Parce que il n'est pas fin de comprendre que la lutte des classes traversait toute institution dans la société sans exception. Même j'entends que la lutte des classes existait même entre lois, il y a gros loi, il y a petit loi. Pas aucun petit loi, tant que tu as quoi, tu as qui peut permettre de camper, tu as même hôtel avec baron, ni au goût, ni ni dans là, ni dans là, c'est pas vrai. Hiérarchie partout. Hiérarchie partout. Donc il faut profiter de ça que monsieur fait. Parce que c'est le seul gens pour l'anéantir net. Donc vous comprenez bien que. Donc, son paquet de découvertes que l'on est capable de faire là, exact. Découvertes historiques, exact. Et qui l'on a fait, et qui genre. Qui ont société à fonctionner. Qui ont société à fonctionner. Politique fait. Donc, ça veut dire que ça n'a vivre là, dans plusieurs niveaux, ce n'est pas des bagages qui datent d'aujourd'hui. Moi, déceler un petit côté populiste ou bon côté Salnave, c'est pas ça, me trompe? Oui. Salnave, c'est évident, mais cependant. On ne peut pas reprocher Salnave ça parce que Salnave c'est 1867-1870. Oui. La théorie politique révolutionnaire peut être assez avancée. Parce que c'est après Salnave un an après qu'on parle des événements plus ou moins semblables à Paris, avec ça le mouvement communal. Les communards, même Jean Salnave, c'était quoi dans la démocratie sociale?
dans la démocratie directe. Il n'y a pas de quoi que la démocratie, c'était un vain mot pour tromper le peuple. Côté où on doit dire qu'au grand goût de manifester, les fins occupent aussi au volet. Non, mais comme ça. Mais c'est ça, tout, il était quoi? Il faut que le peuple apprenne destin en main, que le participer dans l'affaire pays. Il a échoué, mais par la suite, les philosophes, comme Karl Marx, qui était qu'on livre la guerre civile en France, ils ont tiré profit, ils ont réfléchi de l'expérience à la Commune de Paris. Et l'expérience, ça va permettre les révolutionnaires à venir canaliser l'action de l'autre façon. On parle de Lénine, par exemple, dans l'État et la Révolution, on parle de Mao Tse-tung, on parle de ni la Révolution russe, ni la Révolution chinoise. Pour réfléchir sur l'expérience de la Commune de Paris. Ça qui veut nous la caille, non? C'est que ça que la gauche là, pas suffisamment réfléchi sur l'expérience Salnave. Parce que Salnave a fait quand même des choses très audacieuses pour son temps. En Haïti, par exemple. Gars commence à combattre lui, il dit bon, on a fixé prix. A fait comme on ne va pas farmer le peuple là, ou monter prix, ou jonvléa, ça suspend. Il contrôle les prix. Il n'a pas de démagogie. Il n'a pas de démagogie. Il contrôle les prix. Un. Deuxièmement, M. dit il a créé magasin de l'État. Dans des quartiers populaires, M. institué des magasins, côté peuple là, à 50% du prix normal, il est capable de joindre des articles de première nécessité. Donc c'est pas Eva Duvalier qui t'a inventé, qui t'a créé. Non, c'est Américain qui crée le magasin de l'État, c'est Eva Duvalier. Duvalier n'a rien à voir. Maintenant, troisième barème, M. fait, M. dit pays a besoin de cob pour une foncer de oreille. Est-ce que je vais chiter un des blancs, l'argent, pour le mettre les pieds sous le pirate, tout pays? Non. Charger mon pays à gagner l'argent. Et on fait l'argent sur deux pays. Et nous connaissons ta fortune. Nous avons imposé pour participer, pour emprunter l'État. Et puis, M. Crayon, en commission, il a convoqué les gens, il a dit, mais l'État fortune nous connaissons. Comment disposer, prêter l'État pour le travail pour le pays. Ce sont des mesures carrément révolutionnaires. Donc, on n'a pas besoin d'où que ni grand financier, ni grand commerçant, ni grand don, et bien sûr, ni la communauté internationale, pour le que nom ça, c'est vraiment un mulâtre dangereux. Il faut l'éliminer, il faut le tuer. Parce que sans quoi, masse populaire là et qui reconnaît dans l'IA, il n'y a pas de pouvoir sur nous. Il y a font l'autre pays, côté nous par la donne. Donc maintenant, il faut bien comprendre. Pourquoi ça l'a vu tomber, le fusil? Dès qu'il fait un mois, il a fusillé dans le quartier populaire. Un mois. L'on regarde les listes que vous fusillé, ou après, intel blanchisseuse, intel lavandière, intel son portefeuille, des éléments populaires. Et mettre sous les premiers bagages que vous faites, le sûr qu'on y a là. Oui, mais sur qui base, sur qui prétexte vous tirez au fusil? Parce que il y a des dit qu'il y a un dossier sur eux comme monde qui est avec Salnave. Parce que même le jour que il fait Salnave prisonnier au travers de votre presse là. Ils sont sous frontière avec elle. Cabral Dominicain a livré le messager. Parce que pas oublier, c'est une guerre sur toute île là. Tu as allié des deux côtés. Cabral Dominicain était allié à Sagé et à Canal. Bonaventure à Baez était allié à Salvin Salnave. Le Salave qui était parlé à sauter. Monsieur prend la République dominicaine pour jouer appui dans mes baisses au Cabral qui était intercepté, monsieur. Donc Cabral livré le bail Sagé. Il entre avec l'équipe là. Ils font première avec quoi des bouquets. Il m'explique très bien ça dans le roman. 3 canets qui étaient avec monsieur, ils faisaient tout devant monsieur, quoi des bouquets. On prend petit pause. Maintenant, on travaille pas au presse, pour ne pas oublier ça. Ils font mascarade de jugement avec monsieur. Alors il faut dire ça à la mémoire de Bousset Brice qui était ennemi, monsieur. Tu as un avocat qui a été désigné, avocat dit pas défendre Salnave. Très bien. Et puis tu as un jeune avocat stagiaire, j'espère qu'il termine au moment, monsieur dit, il revendique l'honneur de défendre Sylvain Salnave. Monsieur défend Salnave. Alors l'accusateur public là, lui-même a fait avec cette zèle. Le réquisitoire là, monsieur traité Salnave de lâche. Et à ce moment-là, Brice, qui était un des plus grands ennemis de Salnave, monsieur dit ah non, je proteste. Monsieur campé, monsieur était en assistance là.
Monsieur dit, combattre Salnave jusqu'au bout. On peut tout reprocher à cet homme. Mais à faire l'achat, il n'est pas vrai. Pas jamais de gain courage passer avec ça. C'est un brave des braves. En petit pause, avec tout de suite après pour continuer. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. C'est Michel Soukar qui est avec nous ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. La rubrique Le Point de Métropole avec nous ce matin, Michel Soukar, et l'on effectue ensemble un petit voyage à travers son roman La douce amère, Sylvain Salnave. Et auditeur interagit sérieusement avec nous, on a besoin de comprendre plus, apprendre plus. Bon auditeur qui dit pour Mando, est-ce que offre Salnave t'est fait et pour mettre Haïti sous protectorat américain? En fait, quid de cette offre de Salnave? Je vais dire auditeur très rapidement et je raconter le roman. Salnave était un ami qui est Alexandre Tate, qui était mon pile et qui était les États-Unis très bien, qui était venu l'autre bord comme ambassadeur pour négocier avec les Américains une aide. Pour le faire face à l'ennemi. Parce que les ennemis puissants, je ne dis que là, avec l'appui de l'Angleterre et de la France. En retour, il était pour mettre les Américains, pour le mettre Mont-Saint-Nicolas à leur disposition comme des pots de charbon. Parce qu'à l'époque, on connaît la marine, c'est comme ça qu'elle fonctionnait. Mais à l'époque, tout américain, c'est ton puissance qui t'a peine à prélever d'un cœur de sécession. Jean Baladi, elle t'a pensé blessé lui, il peut en puissance s'allier. Ça va le quoi intéresser. Et à l'époque, même si ça intéressait le tout, peut-être qu'on a les moyens. Et à l'époque, tout, t'as comme ça même dit, l'Union soviétique n'existait pas. Ça n'avait été seul face à ses ennemis, presque sans appui international. Et je me dis, un mois après Salnave, ses ennemis qui fait un mois fusiller mon quartier populaire, premier acte qu'ils ont fait, ils font gros fête, gros banquet pour remercier la communauté internationale, côté ambassadeur anglais, prend la parole pour justifier l'action de l'Angleterre contre ce fléau qui était relé Sylvain Salnave. Donc c'est pour dire que la communauté internationale, ce n'est pas d'aujourd'hui que la défend l'intérêt. Les gens des mondes qui comptent, il y a des mondes qui pour. Et là, c'était la preuve éclatante. Tous ces messieurs étaient là dans le banquet, Saget, Canal, Brice, Michel Domingue. Qui étaient les artisans même souvelés de la défaite de Salnave? Oui, qui étaient les principaux ennemis de Salnave. Ouais. Donc, ce qui fait que, effectivement, à l'époque, les États-Unis, c'est une puissance capable de moyenne. Il faudrait encore attendre 30 ans avant que le capitaliste américain remette le sous-pied, qu'on est à là pour entrer en concurrence avec l'Angleterre, la France, et puis surtout avec une jeune puissance, c'est l'Allemagne. Avant qu'à partir de 1911, que le bras définitivement écarté puissance européenne sur scène continentale là. Comment expliquer qu'on gagne facilement obéi à Canal? Il n'est pas facilement obéi. Non, parce que Ougan, en tant que salier, il a des responsabilités vis-à-vis de monde qui devine faire confiance là. Ah oui. Oui, mais là, il trahit Salnave. Parce que Canal montrait que les ont une responsabilité vis-à-vis du système là. Ils sont rouages importants dans le système là. Or, Salnave sont ennemis système là. Donc c'est ou bien les continuer à protéger Salnave, et puis le Salnave travaille contre tête, contre le système que la donne, ou bien le Sahel, il a gagné, monsieur. On va pas prendre nous là matin à travers sordi là, Michel Soukar, que la zombification ne date pas d'aujourd'hui, tout comme les sociétés secrètes. Non. Son bail qui date à longtemps, son bail qui existait depuis l'Afrique, c'est de l'Afrique étant que nous venons avec lui. Ils viennent développer ici. Maintenant, pour des intérêts matériels et pour des intérêts de classe, il y a des gens qui viennent utiliser pour avoir une main-d'œuvre gratuite. Oui, mais écoutez, on parle le cas de zombification à proprement parler. Pour qui ça, les sortis en Afrique, les arrivés en Haïti, nous-mêmes, nous entretenus lui. Il y a l'autre étranger qui vient venir en Haïti, viennent des secrets. Non, ils viennent garder puis ouais. Bon, là, sont des marques scientifiques. Ils viennent garder puis ouais. Que est-ce que son potion qu'ils sont capables d'utiliser dans l'autre type de démarche? Par exemple, si on fait des voyages interstellaires,
c'est à pas dormir au monde, ça va pas combien de temps pour me réveiller, qui j'ai pas réveiller, etc. Bon, donc, ça rentre dans l'autre démarche. Par exemple, si on nous lit le livre, et Wade Davis, là, sur le vaudou, c'est un qui travaille ethnobotanique, ou après tout intérêt que tu as là-dedans, du point de vue purement scientifique. Non, mais pour nous-mêmes, il faut nous comprendre bien que le phénomène, il y a des gens qui ont des yeux que sont forme de justice, mais il faut aller plus profondément que ça. Ce n'est pas seulement forme de justice, c'est une question d'intérêt matériel. J'aime dire là. À l'origine, alors. À l'origine, il y a un problème de main-d'œuvre, il y a des qui ont besoin de main-d'œuvre, et comme le pays a fait sous base d'une révolution qui dit que l'anti-esclavagiste, il y a la plus grosse trahison, oui. Vous pouvez mettre propre pour l'esclavage, mais il ne faut pas parler de ça. Oui, mais on dit c'est en Afrique ça sortit, ça. Non, mais utilisez connaissance-là. Quel que soit côté de sortir. Utilisez-le. Utilisez connaissance-là. Il y a des qui traversent ça à connaissance-là. Je pense que c'est parce que l'esclavage étant aboli et que là, monsieur vient un problème pour faire fructifier la terre. Mais il y a des connaissance-là. Il y a des qui ont connaissance-là. Donc, on peut le servir avec lui pour des intérêts matériels. Et pas oublier que société secrète, dans tous les pays du monde, ils jouent un rôle fondamental en termes de réseau d'influence, en termes de réseau d'information. Et ce n'est pas pour rien que messieurs que tu fait, ça veut dire les pères fondateurs là, ils ont un rôle de société ça, dans la fin indépendance. Donc ça veut dire que Dessalines étaient dans le régiment, Champoel, comme ça. Ça, c'est l'autre bagaille. Nous n'avons pas parlé de son l'autre là. Mais messieurs qui font indépendance, connaissent qui force la société ça. Et ça fait gain que pas le combattre. Parce qu'il n'y a pas vrai qu'un ex vienne contrebalancer le pouvoir, tout ça pour le combattre. Dessalines ne va pas aller pour le combattre. Christophe pour le combattre. Mais il y a des gens qui parlent et tout, au lieu que nous chitons fait la guerre, on infiltre. On infiltre et puis nous continuons de contrôler. On est bon canal, tant que bon canal, tu es très clair sur ça. Et c'est ça que tout homme politique qui va venir au pouvoir pourra l'adopter. Jusqu'au XXe siècle, par exemple, sous Duvalier, dans le département dans le ministère de l'Intérieur, il y a un département qui t'occupait uniquement de ça. Et pas de aucun groupe, ni Champoel, ni Bizango, ni Bling Bending, etc., qui prend la rue, si chef section, si Chouquette l'a osé, si préfet à l'époque, pas d'autorisation. Et tout ça qui a parlé de rôle qui est politique, je connais. Donc ça veut dire que Duvalier a l'étoile avec ce pouvoir de contrôle. Duvalier aller avec ce pouvoir de contrôle. Encore. Ce pouvoir de contrôle. Existent encore. Non, mais non. Bonne société secrète existait. En parlant du pouvoir de contrôle. Ah, maintenant. Parce qu'au cours de ces 20 dernières années, est-ce que l'État a toujours un contrôle des sociétés secrètes? Je ne pense pas qu'il gagne autant. Mais il gagne des hommes politiques, c'est certain, qui sont affiliés avec eux et qui utilisent eux dans la région par eux, dans sens intérêt. Ça n'est pas de doute. Écoute, dans l'histoire, les sociétés secrètes ont toujours joué un rôle fondamental. Les noms des sociétés secrètes qu'on paquette, par exemple, soit pour la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, personne ne peut nier. Définir l'autre genre, il dit la franc-maçonnerie, c'est garder, n'est pas une société secrète, mais c'est garder des secrets. Ça dépend de qui niveau. Qui différent. Ça dépend de qui niveau que mon cap dit là. Parce que la franc-maçonnerie est une hiérarchie. Non, mais c'est des maçons qui disent. Ça dépend de qui niveau. Ça dépend de qui niveau. Parce qu'il y a des qui sont dans la maçonnerie symbolique, il y a des qui sont dans la maçonnerie opérationnelle. Et dans tous les deux, il y a dans la société qui a des niveaux que l'autre pas gagne. Et il y a des secrets qui fait, il y a des bagages qui fait, qui bien cloisonnés, qui fait que si moi-même je fais, ou même je mets une formation par moi, mais ce n'est pas domaine, nous, on ne peut pas parler ça avant. Personne ne peut nier que dans l'histoire, la franc-maçonnerie a joué un rôle fondamental, ni dans la Révolution américaine, de George Washington, c'est une plus grosse formation que ni dans la Révolution française. Trois canets qui font la Révolution française, toutes ces formations. Mon bon bagage, c'est dans l'âge où tu débattes. Mais les débattent là, c'est le monde qui pour là qui là. Si maçon ou autre qui n'a apprenti, qui n'a compagnon, même qui n'a maître, qui ne doit pas connaître. Fort haut. Et puis, naturellement, tout, il faut qu'on opérationnel. Donc, aujourd'hui, lui, il y a deux maçons, une qui est opérationnelle, une qui est symbolique, c'est ça? Il y a la maçonnerie symbolique, pour aller très vite. Ce n'est pas tout pour nous parler là. Il y a 3 degrés de la maçonnerie symbolique. Il y a apprenti, compagnon, maître.
qu'on y a l'or pour aller plus haut, il faut qu'on ait que il y a des serments qu'on peut aller prêter qu'on pas doit violer. Sinon qui vit ou qu'on passe mal là-dedans. Ah bon? Ouais. Oh. On retourne sur Sylvain Salnave. OK. Alors, Sandro Badio, si nous comparons la politique telle qu'elle a été pratiquée... Alors, femme de tout que, pendant qu'on dit ça, ça rappelle que l'Église, nous avons parlé de ça avant l'interview, l'Église concordataire venue de Rome, dominée par les Français, combat Salnave justement, parce que Salnave était entouré de francs-maçons. Des Mesveurs de l'Homme, qui était en sorte de premier ministre, monsieur, était un anticlérical, et des Mesveurs de l'Homme étaient francs-maçons. Et ça, l'Église, avec la franc-maçonnerie, était à couteau tiré. Parce que l'Église, lui-même, encore une fois, la lutte des classes, défend surtout les intérêts de la monarchie, de l'aristocratie, la France fait aînée de l'Église, tandis que la franc-maçonnerie lui-même était plus à défendre les intérêts d'une bourgeoisie montante, puissante, et qui parlait encore la domination monarchique, et même les intérêts d'autres classes sociales qui pas forcément la bourgeoisie. On parle joindre des leaders ouvriers, on parle joindre des leaders populaires qui étaient francs-maçons. Comme a bien dit Canal à Ouungan Le Pen, la lutte de classe est partout. Alors, ou je venir dans l'église, il y a un gros pain, qui est petit pain, ou clergé, bas clergé, ou je venir dans la société secrète, ou je venir dans la formation de tous côtés. La lutte des classes est partout. Alors, ça n'a pas demandé tout à l'heure. Jean politique a fait sous Salnave, si nous comparons à façon politique a fait aujourd'hui, la politique contemporaine, qui point de ressemblance? La première chose que m'a répondu, c'est que pas jamais gagné, à mon avis, a bien observé un leader populaire aussi puissant, aussi sincère, aussi honnête que Sylvain Salnave dans l'histoire d'Haïti. Ça fait me songer ce mot d'Albert Camus qui te dit, ce n'est pas la révolte en elle-même qui est noble, mais c'est ce qu'elle exige. Ce qu'elle exige en termes de don de soi, de sacrifice de sa personne. Ou pas même considérer comme un sacrifice, ou même faire avec joie, parce qu'on croit dans soi faire. Et là encore, ça rappelle tout, par exemple, au mot de Jean-Paul Sartre, qui te dit, oh mon nom, c'est le qu'on identifié dans la vie une cause ou qui vaut la peine pour vivre pour lui. En un sens, ça, Sylvain Salnave, déjà, avant Camus et avant Sartre, il était illustré par ces ça. Dans le XXe siècle, haïtien, moi, après Salnave, en termes de leader populaire, seul monde que moi qui approché monsieur pour sa sincérité. Et ce n'était pas un homme d'argent, même Jean Salnave, c'est Daniel Fignolet. C'est le seul. Après ça, tout le monde est capable de peuple, sans transfert de classe que tu as besoin de régler, sous deux revendications populaires, puis on riche, pas rien encore. 20 signatures, la douce amère. Sylvain Salnave, la douce amère, après 20 signatures, vendredi 1er octobre, vendredi qui vient là, et samedi 2 octobre, dans l'école Café Pétionville, sur place Saint-Pierre, là, de 9h à 4h, prière c'est 2000 gourdes, et bien sûr, mon est capable de joindre tout, d'autres titres que nous rééditer ou bien que nous publier. Alors, Sylvain Salnave était douce pour les masses qui te reconnaissent unanimement, parce que tu as défendu l'intérêt, masse paysanne du Sud, masse populaire urbaine, mais elle était un bec fiel pour élite avec la communauté internationale là, parce qu'elle te met en danger intérêt. Est-ce que pas jamais jeune, pas jamais un président comme ça encore qui douce sa mère? Non. Non. Autant? Peut-être pas autant? Un homme qui a été jusqu'au bout, un homme qui n'a pas été achetable, qui ne s'est pas laissé corrompre. On connaît Sylvain Salnave, elle tombe, on va le fusiller. On connaît l'État qui est doué. L'État est doué 7 mois après moi. Et pas nègre la mourir, ou de rejoindre comme dans Pando la Kali ou bien Bakabane. Non, on ça, monsieur. C'était un homme qui s'est donné pour sa cause. Naturellement, on nous a réserve sous lui, comme je l'ai dit, malheureusement, ça va parler de la gauche haïtienne, n'a pas fait assez d'études sur le cas de Salnave pour tirer profit de son expérience.
C'est très longtemps après, on va le joindre cette étude remarquable dont historien haïtien André-Georges Adam, et qui était un livre qui relait Sylvain Sanlave, une crise haïtienne, 1867-1870, que nous avons souhaité que Henri Deschamps réédité. Après, ça, on va le joindre Roger Gaillard, qui pourrait faire le cacoïsme bourgeois contre Sanlave. On va joindre le livre de Marcel Sanlave, bon, et puis tout, bon, ce qui n'a jamais été édité sous forme de livre, la mémoire de François Légitime, qui était aide de camp Sanlave. Mais c'est une période déterminante parce que après Sanlave, ça peut le passer. T'as qu'au Bousset Brice, qui était ennemi, monsieur, t'as dit une série de paysans, il a fait une fusion paquette, et puis il y a 2-3. Monsieur dit, bon, pas besoin de fuser ça. Mais c'est le bain, m'a dit nous, pas jamais sortir dans le bois, côté de derrière. Pas jamais venir m'aider dans le corps, de bain avec la ville, de bain le pays. Ça va garder. Pour des messages à monter, il va tuer pour des messages à monter. C'est ça. Ah ben, faut nous finir. Et puis bon, à l'époque, après ça, tout pendant longtemps, avec répression ça, les masses font recul sur la scène politique. Il faudra attendre jusqu'au début du XXe siècle. 1915. Avant 1915, quand on parle nous avons parlé de ça, résurgence mouvement Kakoyo, mais c'était surtout un mercenariat. Mais c'est surtout avec l'occupation américaine de Peralt que les masses populaires paysannes pourraient retourner sous scène avec cette fois en vocation anti-impérialiste et en vocation patriotique. Faut nous finir, Michel, mais je vais aller sans poser une question sur l'actualité, en partager compréhension pour nous de ce qui a passé en Haïti aujourd'hui. Bon, la faillite continue. Il n'y a presque pas d'État. C'est un État moribond. C'est évident. Il y a des gens qui disent pouvoir dans la rue. Non, pouvoir pas dans la rue. Pouvoir Washington. Pouvoir pas dans la rue. Les Haïtiens ont complètement perdu le contrôle de leur destin. C'est ça qui a passé là. Maintenant, quelle disposition que les Haïtiens décident de prendre pour récupérer ce contrôle, ça dépend d'eux. Est-ce que vous pensez que finalement on n'a pas pour une occupation? Bon, quel intérêt pour occupation? Occupation, je veux dire occuper, ça veut dire pas le finir ramasser fatra pour vous, ne pas le nettoyer goût pour vous. Non. Ils ont tout sans les responsabilités. Ici, les Américains ont tout. Tout. Qui est politicien haïtien là, qui peut refuser l'ambassade américaine, quoi que ce soit. D'ailleurs, je tape une image en l'heure, ou ambassadrice américaine, ça là, après recevoir Jovenel Moïse, ça patte. Je peux tout dire. Toute l'image est là. Donc ça veut dire qu'il y a tout le bagaille, et puis on dit non, vous êtes indépendant, vous êtes libre, vous savez, vous faites ce que vous voulez, mentir. Le compte très bien, c'est vous contrôlez tout. Donc c'est mensonge ça, que pour nous mettre fin à lui. C'est mensonge ça. Comment? Ah, mais ça dépend de nous. Ça dépend de nos combats, non? Ça dépend de nos volontés, non? Ça dépend de tout un peuple ou de tout... Ça dépend de tout un peuple. Que c'est monde qui cite, que c'est monde qui l'autre bord. Et qui rôle élite dans ça? De quelle élite on parle? Les élites économiques, politiques, intellectuelles. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'élite en Haïti. Il y a 2-3 mondes dans le pays, de certains milieux. Son pays qui a toujours été un pays de spécimens, un pays d'échantillons, qui sont des individus brillants, des individus qui auraient pu réussir dans n'importe quel pays, mais qui choisissent rester là, qui fait travailler. Mais en tant que corps social, en tant que conscience sociale, en tant qu'organisation sociopolitique, ça n'existe pas. Ça n'a aucune influence. Je pense que j'en ai plein qui expriment des désaccords par rapport à ça. C'est droit, mais qu'on me le prouve. Qu'on me le prouve. Moi, par exemple, moi, par exemple, c'est pas vrai. Je ne vais pas parler ça en leur corps. Je vais faire notre crise qu'il a, puisqu'on a parlé d'élite. Notre crise qu'il a. Quelle organisation économique et financière qui dit que le groupe poids, qui proposait quoi que ce soit? On nous prend par exemple le secteur bancaire. Plein de banques dans le pays. Une organisation qui représentait, qui proposait pays en bagaille. Expliquez-moi. Non, mais il a proposé, et puis il pas. Même pour jamais. Non, mais attendez, il est capable de faire des propositions, et puis il n'y a pas de décideurs. J'en se dis non. Est-ce que jamais entendu que gagne une organisation qui charrie une conscience sociale dans un pays qui dit que c'est membre de l'élite et qui propose au pays un projet national? Ça n'existe pas. Que le soit-disant industriel, que le banquier, que le soit-disant commerçant, importateur, pour la plupart. Ça n'existe pas.
Mais élite là, mais c'est l'élite là. Voilà. Donc nous livrer. Maintenant, les classes moyennes, maintenant, mais c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle moi dis ou abjoindre, que ce soit dans soirée l'élite là, que ce soit dans la classe moyenne qui envoie au diable de paupérisation de plus en plus, TPS ça d'ailleurs pour un paquet de la d'année, ou bien quelques éléments qui veulent faire bagaille. Mais est-ce que regrouper une organisation avec un leadership, avec un projet, avec une capacité d'intervention? Non. Maintenant, on prend le secteur populaire, par exemple les ouvriers, ou bien des syndicats jusqu'à présent qui ont fait effort pour ne pas disparaître, mais ils ont suffoqué. La paysanne, même genre, la paysanne haïtienne maintenant, elle est en voie de disparition. Yeah, parce que tout le monde vendait et achetait motocyclette. Voilà, elle est en voie de disparition. Donc c'est pour ça que je me dis. On nous conclut avec la question de sécurité. Vous avez des annonces macabres qu'on a fait. Bon, malheureusement, il arrive plus vite que de quoi. Vous avez pensé à ça pour temps? Je pense qu'il y a pour 4-5 ans, même moi, que nous presque arrivés là en moins que ça. Je dit ça en août 2020. Question de sécurité, pour le président Carter, Jean-Paul là, pas aucune force locale qui fait face à lui et qui a fait face à lui. Et c'est ça qui donne la part belle à l'international, qu'il faut que président dominicain, Panama, Costa Rica, américain en hypocrite, on voit derrière lui, grande puissance. On voit? Alors, les américains hypocrites là, on dit oui, mais ils sont démocrates et Biden qui est président, et puis bon, ils sont TPS, bien sûr. TPS a apporté un pile comme l'État américain. Il ne faut pas penser, non. C'est un gros business, sur lui. Et puis, il prend des cerveaux qu'il n'a pas dépensé un goutte pour le déformer, même au Canada. Et puis, le monde parle des démocrates. Démocrates de hell. Comme républicain, comme démocrate, c'est même non. Un républicain qui trompe, son avantage qu'on gagne, c'est que les douba l'argent lié, quand on regarde. C'est-à-dire que là, par les Clinton, les Obama, les Biden, ce sont des hypocrites assassins. C'est tout. Aucune différence. Donc, l'autre, c'est les assassins? Point final. Républicain, les assassins. Les clairs ou son chitol, ça veut dire son latrine. On va monde. On n'a pas besoin de venir. Les gens qui ont bien souhaité venir, c'est des blancs, j'ai blé, même j'avais. Ou même ou son petit nègre, on n'a pas besoin. Comme il a de noir, ou hispanique, ou son fatra. Trompe du clé. Bon, puis on a fait un nègre comme ça. Que maman fait Obama, qui a fait Haïti cadeau, qui a fait les Clinton cadeau Haïti, pour faire ça, vous voulez. Jusqu'à présent, c'est le cap dirigé. Là, on ça. Bon. Maintenant, plutôt ça. Avec Biden et Obama, qui a fait quoi les Clinton pour piller Haïti, pour boire des incapables et des voleurs, diriger le pays. Et tout ça, concocto là, c'est pour continuer même dans cela. Quel est pensé haïtien qui a arrivé dit halte là et qui a pris un destin pays en bon, mon frère, ça, tu sais, je n'ai pas de boule de cristal, mais tout ça me connaît. Si on peut, ou voulez changer destin, c'est vous-même qui pour prendre en main. Mais nous ne pouvons pas faire un coup de Sylvain Salnave, dans l'histoire de ce pays, t'es tenté en bagaille. Les villes pour lui. Et m'a répété ce mot d'Albert Camus et ce mot de Jean-Paul Sartre à tout haïtien qui a entendu. C'est pas si tu as révolté contre ça qui a passé, mais qui ça va faire pour assumer la révolte ça. La révolte en elle-même, ce n'est pas elle-même qu'elle est noble, c'est ce qu'elle exige. Qui ça l'exigeait en termes de don de soi. Et que Jean-Paul Sartre te dit, ou nous c'est monde, et bien qui cause ou identifie dans la vie ou et qu'on travaille vous pour lui. Haïti, c'est une cause. Voilà. Merci. Merci, Michel Soukar. C'est un plaisir pour nous d'être au matin avec nous encore une fois. Bon, j'espère. Prochain rendez-vous, c'est pour quelle heure? Dans un mois. Dans un mois. Alors. Un nouveau roman? Non. C'est d'autres titres que m'a préédité. Et donc, pour me dire, mon Dieu, donc, nous attendons vendredi et samedi à l'école des frères de Pétionville, sur la place Saint-Pierre, de 9h à 4h. Et le prix du livre est à 2000 gouttes. Et comme me dit tout, à bien l'autre livre là, si vous êtes intéressé, il y a toujours fait acquisition. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole à travers la douce amère Sylvain Salnave.
nous avons effectué un petit voyage aujourd'hui assez intéressant à travers le temps. Et évidemment, notre invité, c'était Michel Soukara. Merci, madame, monsieur, de votre fidélité. Merci de nous avoir acceptés ce matin encore chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto.